motote atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango. Nous allons mettre les bouts, on va nous lire le 6. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager les fers. Amen.
na misolo ya solo na kitoko na kitoko na yotala oboy Yesu soki mapota fine bandiko bimayo na suka ya matango ndego bandi go wapi kitoko nayo na kitoke na kitoko nayo tala oboy Yesu soki mapota to fine bandiko bimayo na suka ya matango nana bandiko pola wapi kitoko nayo na diplome na diplome nayo mosusu ya moyibi solo mingi bakufa wapi mayele nayo awaka soki olingi kozala mayele sosola epwete mokolo yokokufa okozwa ngongongongo wana mayele ya solo Nayina yo tonko sambi sama solo tonko sambi sama yeah tonko sambi sama solo sambi sama 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 Kami kwanza miyindi woko sambi sama solo woko sambi sama yeah woko sambi sama woko sambi sama forage woko sambi sama woko sambi sama lampadere woko sambi sama woko sambi sama woko sambi sama woko sambi sama solo woko sambi sama woko sambi sama woko sambi sama woko sambi sama Moyibi, Roko Sabi Sama, Roko Sabi Sama, Kekobo, Roko Sabi Sama, 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 Sakaba Sango, Roko Sabi Sama, Sakaba Pastor, Roko Sabi Sama, 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 Sakaba Sango, Roko Sabi Sama, Roko Sabi Sama, Roko Sabi Sama, Roko Sabi Sama, Kana yembeliona kumisiona
On acclame très fort pour le roi des rois. Notre thème s'intitule Vision nouvelle, langage nouveau. Est-ce que nous pouvons bien acclamer? Est-ce que nous pouvons bien acclamer le Seigneur? Nous allons parler beaucoup de choses aujourd'hui. Mais le dimanche d'aujourd'hui, c'est un dimanche de récupération. Tout ce que Témé avait perdu, elles vont le récupérer aujourd'hui. Bon, je sais que vous ne me croyez pas, mais moi-même je crois à mes prédications. Le dimanche passé, je vous ai dit que ce dimanche, il aura un témoignage. Le frère Pichu a acheté une parcelle. Amen, amen. Amen, amen. Demandez-moi où? Où? À Bandal. À Bandal. Amen, amen, amen. Euzambi ngwabisima. Euzambi ngwabisima. Masia wa nyimulengele. Euzambi wabishima. Zambi wa mwamba nibeya. Euzambi wabishima. Masia wa nyimulengele. Euzambi wabishima. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le roi de Mon fils construit rapidement. Mon fils construit rapidement. Nous avons déjà un ingénieur ici, des carreleurs ici. Il ne faut pas aller ailleurs. L'argent doit circuler en famille. La liste continue. Alors on venait de nous lire les Écritures. On parle de cette histoire que nous connaissons tous. Et que nous allons raconter aujourd'hui différemment. Si ton voisin est du même sexe que toi, dis-lui que l'histoire nous sera racontée aujourd'hui autrement. Dis-lui que tout ce que Témé avait perdu, elles vont les récupérer aujourd'hui. Bien-aimé, ce texte nous parle de ce grand prophète Élisée. Élisée a d'abord été disciple d'Élie avant de devenir prophète. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. C'est pourquoi avant de devenir maître, apprends d'abord à être disciple de Jésus. Apprends d'abord à être disciple de ton pasteur. Amen, 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 amen. Et tellement qu'il a été un bon disciple, Élie avait accepté de partager avec lui sa grâce. Si tu es un bon disciple de cette église, laisse que toute la grâce qu'il y a sur l'église, l'image de l'Éternel puisse s'accompagner dans tout ce que tu es en train de faire dans ta vie. Mais quand Élisée recevait cette grâce, personne ne pouvait s'imaginer ce que ça pouvait donner par la suite.
Je voulais vous dire que dans les magasins du Seigneur, le stock des miracles n'est pas encore épuisé. Non, enlevons, mettons la blague. Est-ce que parmi vous là, il y a quelqu'un qui pouvait s'imaginer que les frères Picho allaient acheter une maison? Donc c'est la grâce. Amen. Amen. Je prie chaque jour Dieu qu'il vous bénisse. Amen. Amen. Que mon Dieu ouvre vos voies. Allez de l'avant. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, c'est Élisée qui était un simple disciple, il finit par devenir aussi prophète. Tu peux être un petit vendeur détaillant, mais aujourd'hui tu vas devenir grossiste. J'ai dit qu'aujourd'hui tu vas devenir grossiste. Vous savez, lorsque nous bénissons les gens, il y a des gens qu'on ne met jamais sur la liste par ceux qui nous suivent. Je vous dis que même si les gens ne vous comptent pas sur ces listes, mais vous vous retrouvez sur la liste. Et bien aimé, vous savez que même quand Élisée devient prophète, les gens ne le respectaient pas. C'est ainsi qu'un jour, il était de passage. Il va y avoir des gens qui vont commencer à chanter contre lui. Chauve. Donc il faisait tout ça parce qu'il ne connaissait pas encore qui était Élisée. Les gens qui te minimisent, ils ne savent pas encore ce que tu es exactement. Tu as Dieu. Tu as Dieu, tu iras de progrès en progrès. On peut tout te prendre, mais qu'on ne te prenne pas l'évangile. Marche dans la droiture, marche dans le jeûne, marche dans les prières intenses. Un miracle t'arrivera bien. Alors, quand il devient prophète, il commence son ministère. Il avait une petite église. Alléluia. Amen, amen. Je sais que maintenant tu as un petit commerce, mais ça ne va pas s'arrêter là. Un jour, Dieu finira par l'agrandir. Laisse que tel que je parle, que Dieu agrandisse ta famille, qu'il agrandisse ton commerce, tes affaires, ton travail, tes études, ta carrière. Laisse que tout ce que tu fais dans ta vie puisse recevoir de la grandeur. Et ces choses-là, on ne les force pas, mais on y travaille à fond et dans un grand silence. Ils se sont rendus compte brutalement que leur église était devenue petite. Mais quand ils voient que l'église était petite, l'initiative n'est pas venue d'Élisée. L'initiative est venue des fidèles. Ce sont les fidèles qui vont dire à leur pasteur que nous nous rendons compte que les lieux sur lesquels nous assemblons est devenu petit. Si tu es membre d'une église, tu dois en prendre soin. Tu dois être soucieux des soucis de l'église. Mais ça ne doit pas s'arrêter seulement au niveau des soucis. Mais il faut poser des actes qui vont dans l'avancement de ton église, de ta vie, de ta maison, de ta famille, de ton pays. Et ils disent que maintenant nous voulons aller chercher les bois. Ils disent à leur pasteur que les bois que nous irons chercher, nous allons les prendre seulement aujourd'hui. Donc premier élément,
eloko ya liboso à retenir, ya kosimba c'est que l'église d'Élysée eklezia na elisa n'était pas très loin yango ezalaka mosika du te Jourdain. ezalaka mosika C'est te na pourquoi mai il ya est Yordano écrit nde ekomami que ce livre de la loi buku oyo ya mobeko ne s'éloigne pas de toi. elongwa mosika Laisse na qu'à yo te partir d'aujourd'hui, tika kobanda que lelo la parole de Dieu liloba na ne nzambe s'éloigne jamais de toi. elongwa ata moko moko pene Garde-la, na yo bomba médite-la chaque jour yo manyola pour moko na agir mokolo. fidèlement selon ce qui est écrit dans la parole. na ekomami na kati na liloba na nzambe Premier élément très important, likambo ya liboso ya motu ya c'est que penza l'église d'Élysée n'était pas très loin ezalaka mosika penza du te Jourdain. na mai na Yordano Et ils avaient la bazalaki possibilité na makoki de trouver du bois. ya kozwa Laisse nzete qu'avant que je ne continue, tika mbona koba que Dieu mette à ta Zambé. disposition atia mpona tout ce qui yo est nécessaire nyonso ezali na pour motu ya agrandir ta vie, mpona kokomisa pour agrandir ta maison, mpona kokomisa pour agrandir ta famille, mpona kokomisa pour agrandir notre église. mpona kokomisa eklezia na biso monene amen. Maman Michika, mamishika pendant que je suis en train de parler, na ngongo nazali koloba je vois directement que tu as changé d'activité. namoni obongoli mosala Tu kosala commences à entrer dans des avions, obandi monter, kokota na descendre. bapepo ozali komata Mais à un kokita certain moment, ça va te créer kasi des na ngonga incompréhensions songolo ekokela au niveau de la belle famille. kozanga bookani na On va kati dire, on ne laisse pas la femme comme ça. balobi batikaka mwasi Mais Dieu dit qu'il est derrière ça. nzambe alobi aza na nsima na Il yango finira par convaincre beaucoup de gens. akokoba na kondimisa bato ebele La vie de ton commerce, bombo de ya tes koteka na affaires, yo ya misala na ça ne yo s'arrêtera pas ici au yango Congo. ekosuka kaka wana kongo te Le Seigneur me dit qu'il va faire ça ngai ya kosala yango pour te faire oublier mpona kobosanisa des yo événements malheureux. makambo nyonso Laisse que ya ce que je pasika, déclare tika nyonso na arrive tatoli, dans ta vie, ekoma na bomoi entre na dans yo, ta maison, ekota na ndako dans na la vie yo, de ton mari. ekota na bomoi ya mobali Au na nom yo. du Seigneur na Jésus-Christ. nkombo na yesu amen Vous pouvez partir. okoki kokenda amen. Et donc, bien-aimés, Boye les batikami, enfants de Dieu ne sont pas là pour faire les statu quo, ils doivent aller de progrès en bana progrès. na nzambe bazali wana mpona kotika Laisse que lolenge tel que je moko te. parle, esengeli bakende Que na vous bofuluki. puissiez aller de progrès tika en lolenge progrès. nazali koloba bokenda na bofuluki na bofuluki Mais ce Amen. que j'ai aimé chez Mpona ces lingi, disciples, bipai ya moyekoli oyo quand ils voulaient partir, ils vont dire à leur pasteur que nous n'allons pas partir seuls. Tu dois ntango être avec. alingaki kokenda bayebisi mobateli Quelle tokoza na yo intelligence! wana mayele ya lolenge nini Quelle intelligence. mayele mpenza oyo eleka ndelo Et le pasteur accepta. mobateli mpa te mpe andima Il y a un grand enseignement derrière. ezali na matangisi Il monene na n'y a nsima personne qui a besoin de ton argent. eza na moto ata moko taza na mposa Nous misolo na avons yo. plus besoin. tozali mpenza de mposa ton âme. ya molema oyo Si ya yo. l'argent va venir après, soki misolo ekoya na gloire au nsima Seigneur. nkembo na nzambe Mais la priorité pour nous, kasi ya liboso ce mpona n'est pas biso, ton argent. ezali misolo na yo te c'est d'abord ton âme. ezali na ino molema Quand na yo nous aurons gagné ton âme, ntango tokolonga l'argent molema, pourra nous atteindre après. misolo ekokomela biso na Dans nsima toutes choses na kati sérieuses na nyonso ya molongo que tu veux faire, oyo olingi kosala il faut en parler avec ton pasteur. esengeli kobeta liso na yango na mobateli mpa te na yo Demandez-moi pourquoi. botunanga mpo na nini Parce qu'il va t'accompagner po jusqu'au ete jour. ya kokenda na yo Même kino s'il na ne voyage nzambe. pas avec toi, atako ya bembuki na yo il va te t'accompagner dans des prières. ya kokenda no elongo dans na des mabondeli, chaînes. akokenda no elongo na kokila bilei Alléluia. amen. Nous bénissons Dieu parce que dans notre église, aucun topamboli nzambe po de ete nos pasteurs ici l'eklezia na biso ata mobateli mpa te moko ne te court derrière les fidèles. akimaka akendaka na nsima Chacun se balandi. débrouille à sa manière. moko na moko azali Or, kokunda c'est na de lolenge na votre ye. obligation ezali etinda de na nous bino prendre en charge. ya kosunga biso na nyonso Quand vous ne le faites pas, ntango bozali vous kosala ne serez jamais bénis. bino bokopambola mata mokolo moko te Alléluia. amen. Il ne faut pas venir avec des blagues. Mais yo, Et zo mona ba c'est chemise ya papa te. Et t'as dit, Koya na bakisa masano mususu. te, dire tu ne vois pas les chemises de notre papa, Bakisa mususu. il faut en ajouter encore. Tala neti wana zotonga ngai o écharpe ya pembe ezalaka te ebandi. Oh, bongo soka toke kosala nini? Eza inalati yango esili esili. Bongo c'est. Pourquoi tu me critiques petit? Mpona nini ozali kotonga nga boye? Quand tu bénis ton pasteur, Ntango opamboli mobateli mpa te na yo, tu seras béni. yo kopambolama. Amen. C'est pourquoi on ne doit pas te forcer Nde na ntina esengeli basaliso na makasi te pour que tu puisses avoir un pasteur. po ete yo oza na mobateli mpa te. À part tes parents Voilà, biologiques tolongoli ou ton baboti, mari pour préserver la baboti, communion qui nasi. peuvent t'aider là où tu vas Bakoki prier. kosunga yo Ton mpe pasteur, tu akosambela. dois l'aimer. mobateli mpa te no esengeli olinga ye. Tel que nous sommes dans cette église, les jours où tu ne m'aimes plus, il faut quitter. L'Ecclésia, oh, mokolo kolinga nga lisusu te esengeli kolongwa Parce que tu ne seras pas béni. po ete okopambolama lisusu te. Alléluia. Amen, amen. Les gens disent que le pasteur ne fait pas de suivi.
Je vais le faire pour quelle raison? Parce que j'ai pris pour vous. Et dans mes prières, j'ai dit que Seigneur, mes brebis à moi, il faut me l'envoyer. C'est mon petit ici qui fait le suivi. Il faisait semblant, mais il faut le regarder. Il a respecté les couleurs. Tire au ciel. Tu iras au ciel tel que tu as commencé. Alors, bien-aimé, il n'était pas parti seul. Ils étaient partis avec Élisée. Laisse que dans tout ce que tu fais, que tu partes avec Dieu. Que Dieu t'accompagne à l'école. Que Dieu t'accompagne au bureau. Que Dieu t'accompagne dans toutes tes entreprises. Que Dieu t'accompagne dans des voyages. Que Dieu t'accompagne dans des fêtes. Laisse que tout ce que tu vas manger dans ta vie soit d'abord goûté par Dieu. Amen. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui que Dieu t'accompagne. Mais pour que Dieu t'accompagne, tu dois être avec lui. Amen. La seule façon de marcher avec Dieu, ce n'est pas de demander la colonne de feu. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons besoin de la sanctification. C'est ça le signe indubitable que nous sommes avec Dieu. Quand tu crains Dieu et que tu manques d'argent, bénis le Seigneur. Parce que c'est toi le grand patron. Amen. Alors quand ils partent, ils arrivent au niveau du Jourdain. Ils commencent à couper du bois. L'un d'eux, pendant qu'il coupait les bois, le fer va quitter sa main. Alléluia. Amen, amen. Le fer va quitter sa main. Mais nous sommes en forêt. Si tu es fer, tombe à côté de l'arbre. Quand tu vois le fer quitter la main d'un homme, tomber dans l'eau, ce fer-là est envoyé par des forces obscures. Est-ce que vous me comprenez? Les pertes, ce sont ça fait partie de la vie normale des affaires. Vous pouvez gagner, vous pouvez perdre. Mais quand ça tombe maintenant dans l'eau, tous les efforts que tu fournis tombent dans l'eau, c'est suspect. Qu'on ne vous trompe pas, il n'y a pas des affaires, même quand vous priez, il n'y a pas des affaires qui donnent des bénéfices chaque jour. Ça peut marcher aujourd'hui, demain ça va marcher un peu, le surlendemain ça ne marche pas, mais au bout du bout, le capital va continuer à avancer, à augmenter. Laisse que vos capitaux augmentent au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais quand ça tombe dans l'eau, ça devient suspect. Il y a des gens qui font beaucoup d'efforts. Tout ça, ça tombe dans l'eau. Donc quand ça tombe comme ça, il y a des forces mystiques qui sont dans cette eau-là, qui attirent des choses. C'est pourquoi tu dois faire très attention. Tu ne dois pas souffrir pendant toute la vie et considérer que c'est normal. La Bible déclare qu'il y a un temps pour tout. Toi et moi, nous avons tellement souffert que nous n'attendons maintenant que le bonheur. Laisse que tel que je suis en train de parler, que le bonheur entre dans votre vie. Pourquoi? Pour payer le loyer, vous devez réfléchir pendant 3 jours. Pourquoi? Ça provoque des maladies. C'est à ce moment-là que ses disciples vont crier. Quand il y a des problèmes comme ça, la première réaction c'est de crier, c'est de prier, c'est d'invoquer Dieu. Aujourd'hui nous allons invoquer Dieu pour qu'il détruise toutes les forces maléfiques qui attaquent nos entreprises, nos projets. À partir de maintenant,
Je détruis l'esprit de blocage, molimo ya de bibaka pauvreté, de malheur, ya bobola de ya maladie, pasi, de ya honte et bokono, d'humiliation. ya soni. Au nom du Seigneur Na kombo na Jésus-Christ, Yesu. Amen. je détruis toutes ces Na forces bebisi, maléfiques. makoki C'est ça mon nyonso ya travail mabe. de pasteur. Wana nde mosala Laisse que kwa tous les mabota esprits qui epate. voulaient Tika détruire milimo notre nyonso ya église, kobebisa eklezia nos na biso, maisons, nos familles bandako na biso, respectives, mabota na biso. je les détruis dans le nom bebisi du yango, Seigneur Jésus-Christ. na kombo na Yesu Que ces Kristo. forces maléfiques Makasi nyonso ya quittent kolimi. ces lieux. Elongwa na Je esika veux oyo. aujourd'hui Nalingi que lelo. chacun retrouve ce qu'il avait Na perdu. moko azwa nyonso abungisaki. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Balingami na kasi na nkolo. c'est à ce moment-là que les choses Na ngonga deviennent kote, très intéressantes. makambo ekomi mpenza motuya. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Je vais parler un peu du Jourdain avant de continuer. Nakolobela moke mai na Yordano ya mbona koba. Le fleuve Jourdain, c'est lequel? Ebale na Yordano ezali C'est nini? ce fleuve qui sépare Ezali. ou qui sépare Ebale o ezali ko la terre promise ezali ko kabola mabele avec les autres nations. na mabota mosusu. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, Biso lokwa bana na nzambe. nous devons savoir Biso esengeli to qu'entre le monde et nous, na kati na mokili na biso. il y a le fleuve Jourdain Ezali ne bale qui Yordano. nous sépare des autres peuples. Kabola biso na mabota Nous sommes mosusu. un peuple mis à part. Tozali libota Nous devons marcher de manière Esengeli particulière. to tambwa na ulenga. Aujourd'hui, les gens négligent. Le problème, c'est toi-même. likambo ezali nde yo La vie moko. que tu mènes Bomo yo ozali ne te kopika. permettra pas d'avancer dans le Seigneur. Cet évangile a fabriqué des milliardaires aux États-Unis. Le problème, c'est toi-même. Comment tu marches devant Dieu? Un enfant de Dieu, il a des limites. Même ton propre mari, quand tu veux lui parler, tu dois rentrer dans la parole de Dieu. Quand tu veux lui faire bisous dans la parole. Amen. Il y a des mamans qui prient ici. Mais quand ils répondent à leur mari, même l'homme n'a pas le courage de venir dans leur église. Moi je dis souvent papa, quand la femme te parle ainsi, il faut enlever la chemise. Il faut lui dire moi. Je suis un homme. Nazali mobile. Ton homme, ton mari là, il ne mourra pas pauvre. Il ne terminera pas cette année pauvre. Je veux forcer les bénédictions pour cette église. Amen. Même un homme, quand il parle à sa femme, il doit le faire conformément à la parole de Dieu. Tu es mon beau-frère. Ma soeur, tu verras comment nous allons réagir. Toi, tu as épousé ma petite soeur ou tu as épousé toute la famille. C'est quelle éducation? Vous savez, les beaux-parents, que ce soit du côté femme ou du côté mari, ça fait partie des cordes sensibles. Je vous dis, si le président de la République t'a insulté aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire au président? Je pose la question. Si le président t'insulte, mais pourquoi si ta belle-maman te parle, tu es fâché? Pourquoi? Ça comme si c'était le président qui a fait ainsi. Parce que tu n'as rien à faire véritablement. Alléluia. Amen. Non, bandeko. Si le président te fait du mal présentement, que vas-tu faire? Parce que si tu oses, avant que les forces du progrès, ils vont finir ton affaire. Les forces du progrès, elles vont finir ton affaire. Tu ne vas rien faire. Mais ça il faut agir ainsi si les beaux-parents, il faut leur dire que je n'ai rien à faire. On ne joue pas avec les parents. On ne joue pas avec les beaux-parents. La Bible dit, honore ton père et ta mère.
afin que tu vives. Voilà. Et après, que tu sois heureux dans ta vie. Ce n'est pas seulement le pasteur Godet qui bénit. Vos parents peuvent aussi vous bénir. Alors ce matin, je prends mes bénédictions. J'ajoute à celles de vos parents. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Nous ne sommes pas cette église-là qui sépare les fidèles de leurs parents. Qui a mis son enfant au monde. Toi, pendant que tu es pasteur, tu lui dis ceci que ton père est sorcier. Tu peux peut-être être aussi sorcier, pasteur. Honore ton père. Mais mia tata. Apporter la dîme, mais que ton père n'a pas de téléphone. Amen. Quelque chose. Tu m'apportes quelque chose pour qu'elle prie. Acclamons très fort pour le roi des rois. Bien-aimé dans le Seigneur, je voulais vous parler du fleuve Jourdain. C'est ce fleuve-là qui établissait des limites entre les enfants d'Israël et les autres peuples. Dans tout ce que nous faisons, ayons des limites. Nos limites sont fixées par la parole de Dieu. Lorsque ton mari, tu vois qu'il est énervé, souviens-toi de ce passage qui dit que femmes soyez soumises, restez calmes. D'ailleurs, en parlant, tu perds ton énergie, tu vas attraper la maladie. Lui, après avoir parlé, il viendrait te présenter des excuses. Entre-temps, tu as perdu l'énergie et tu as connu les débuts de maladie. Tel que tu es là dans le président, si le président t'engueule, à gauche, ma force du progrès, à gauche, il y a à droite, ma DSP, la force du progrès, de l'autre côté, il y a des gens qui n'ont que cette bouche-là pour parler. Si on cherche à s'occuper de toi, que je devienne chef. Moi, j'ai discipliné les personnes les plus impolies de ce pays. Je les ai disciplinés. À part mon d'agir ainsi, à part ta bouche là, qu'est-ce que tu vas faire d'autre? Dans la vie, il faut être un. Dans la vie, il ne faut jamais attaquer. Par contre, il faut contre-attaquer. Quand c'est nécessaire. Quand il est en train de t'engueuler, fais comme si c'était le président qui était en train de le faire. Pour que tu aies la vie sauve. Il faut que tu dises ceci, que Dieu soit loué, parce que tu sais que tu n'as rien à faire. C'est comme ça que tu dois faire devant ton mari. Toi tu es impoli quand tu... Vous aussi les hommes. La Bible dit, dans vos relations avec vos femmes, usez de beaucoup de sagesse, sachant que vous avez affaire à des êtres faibles. Tu peux dire que je ne trouve pas ceci ici. 2 semaines, 2 semaines, tu ne verras pas ça. La troisième semaine, tu vas revoir encore. Elle va te dire que j'avais oublié. Mais quand quelqu'un te dit qu'elle avait oublié, souviens-toi de cette parole qui dit, et dans vos relations avec vos femmes. Il faut que tu sois mon maternel. Les intégrales que tu as amenées, elle va comprendre ça après.
Pour un petit rien, tu t'enflammes. Tu chasses la bénédiction de ta maison. La Bible dit, soyez en paix. Et le Dieu de paix sera avec vous. Frère, j'ai l'expérience avec Dieu. La bénédiction d'un homme ne dépend pas des hommes. Ça dépend de l'Éternel. Dieu aujourd'hui, il va vous donner l'argent. Aujourd'hui. Amen, amen, amen. Je vous dis aujourd'hui. Oubliez ce que vous avez comme problème. Aujourd'hui, Dieu va vous donner l'argent. Amen. Amen. Mon fils, yaka yo fona sambela kapona yo. Ata balingi te. Ngana commission procureur général ya cour constitutionnelle na mboko. Amen, amen. Toto amanyema mtoto wangu nakupamula yo. Natombola yo. Mon enfant, je te bénis, je te lève. Namatisa yo. Je te lève. Napesaka yo makasi. Je te donne la force. Akuna ndoki moko anakulia yo. Aucun sorcier qui va te bouffer. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc aujourd'hui là, on ne blague pas. Aujourd'hui, c'est le jour de récupération. Tout ce que vous avez perdu dans votre vie, aujourd'hui, vous allez le récupérer. S'il faut que les morts ressuscitent, vos morts vont ressusciter. Toutes les personnes qui pouvaient vous être utiles dans la vie, qui sont morts avant, Dieu va susciter les capacités de ces hommes-là autour de vous. Ces hommes-là ne vont pas revenir. Mais tout ce qu'ils pouvaient faire en votre faveur va revenir aujourd'hui. Amen. Amen. C'est pourquoi Jésus, avant sa mort, il dit que tout ce que vous allez faire à l'un de ses enfants, considérez que c'est à moi que vous l'avez fait. Donc c'était un message que même si je partais, je vais susciter des gens qui vont faire pour vous ce que je devais faire pour vous si j'étais là. À partir d'aujourd'hui, si tu avais perdu un être cher, que Dieu suscite des gens qui peuvent t'aimer plus que cet être-là. Amen. Les journées, non seulement qu'ils servaient des limites, mais les journées étaient une rivière mystique. Cette rivière-là guérissait les malades. Vous ne me comprenez pas bien. Amen. C'est pourquoi dans 2 Rois, chapitre 5, on nous parle d'un général syrien. Cet homme-là, il avait été dans des piscines. Il avait été dans des grandes rivières, dans des grands fleuves. Mais ces fleuves-là ne lui avaient jamais apporté la guérison. J'aimais les jours où il est venu voir le prophète. Le prophète va lui dire, va dans les Jourdains, entre là-bas, tu vas voir les choses. Quand il est entré dans ces fleuves-là, il est sorti guéri de toute la lèpre. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, les Jourdains de Kinshasa, c'est l'église image de l'Éternel. Comme vous êtes entrés en ce lieu aujourd'hui, vous allez sortir sans lèpre au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que la lèpre de votre corps, la lèpre de votre commerce, la lèpre de vos affaires, la lèpre de vos projets, vous quittez au nom du Seigneur Jésus-Christ? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes entrés dans les Jourdains. Amen. Regardez l'intelligence de Dieu. Jourdain lui-même, il dit, veut dire,
l'eau qui descend. Donc laisse que toutes les malédictions que vous aviez, comme vous êtes entrés aujourd'hui ici, que ces malédictions-là vous quittent, que ça ne reste pas dans l'église, que ça puisse passer, que ça puisse couler. Laisse que toute forme de malheur qui essaie dans ta vie coule et te laisse tel quel. Tu vas ressortir comme le général Naman, avec un corps sain. À partir d'aujourd'hui, tu auras des affaires saines, tu auras une carrière saine, tu auras une vie saine, tu auras des millions sains, tu auras des milliards sains. Pour devenir riche, tu n'as pas besoin de voler comme ces enfants de voleurs. Notre Dieu, c'est un Dieu qui bénit. Notre Dieu, c'est un Dieu qui fait couler la lèpre dans les journées. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que toute la malédiction, que tous les blocages, que tous les malheurs coulent. Mais regardez quelque chose d'extraordinaire. Pendant que la lèpre coulait, les généraux n'ont pas coulé. Les malheurs vont couler. Mais toi tu vas rester. Amen, amen. Les fleuves Jourdain, géographiquement parlant, il a des eaux boueuses. Alléluia. Amen, amen. Mais ces eaux boueuses-là guérissaient les gens. Donc les eaux boueuses du Jourdain étaient l'image de Jésus-Christ. Dieu, mais dans le corps humain, tel que tu me regardes là, ma chemise a des eaux boueuses. Mais dans mon cœur, il y a la puissance. Ne t'occupe pas de ma chemise. Occupe-toi de ce qui sort de ma bouche. Aujourd'hui, laisse que toute maladie, toute complication, tout blocage coule et que tu restes intact. Quand tu vas rester, quand tu vas sortir, que les gens voient que ton corps est devenu beau, plus que le corps d'un bébé. À partir d'aujourd'hui, laisse que mon Dieu puisse faire entrer dans des beaux bureaux climatisés, que mon Dieu puisse vous entrer dans des grandes affaires minières, pétrolières, gazières. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Le dimanche d'aujourd'hui, c'est un dimanche des exploits. Que le monde le veuille ou pas, aujourd'hui, vous allez vivre des exploits. Vous n'avez jamais touché des millions. Vous allez les toucher au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce que j'ai aimé avec Dieu dans la guérison de ces généraux syriens, c'est que ça n'a pas traîné. Ça n'a pas traîné. Je voulais dire à quelqu'un qu'à partir d'aujourd'hui, tout ce que je vais prononcer sur vous ne va pas traîner. Je vous dis que tout ce que je vais dire ne va plus traîner. Laisse que tout ce que j'ai dit puisse arriver. Non pas que c'est moi, mais Dieu qui est avec moi, il est le seul qui, quand il dit un seul mot, beaucoup de choses arrivent immédiatement. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que beaucoup de choses de bien nous arrivent au nom du Seigneur Jésus-Christ. Naman a été guéri sans beaucoup de démonstrations. Vous aussi je vous bénis sans beaucoup de démonstrations. Je n'ai pas besoin de vous appliquer des mouchoirs. Je n'ai pas besoin de vous appliquer de l'huile. J'ai une parole puissante. Cette parole-là, elle bénit même nos voisins aujourd'hui. Tout celui qui me suit en ligne, laisse que cette parole produise des grandes choses de la même manière que Jourdain avait la possibilité d'opérer des miracles. Laisse que tout celui qui m'écoute ici, tout celui qui m'écoute là-bas, que le miracle se produise dans sa vie. Tu vas entrer dans une nouvelle vision. Dans cette nouvelle vision-là,
Il y a un langage nouveau. Plus question de pleurer, de regretter. Maintenant tu vas entrer dans la louange. Je détruis l'esprit de pleurs, de malheur dans cette église. Est-ce que le bonheur te touche? Tu vas préparer dans la joie. Amen, amen. Amen. Tu sais, quand tu prépares tu n'as pas assez de nourriture. Tu es souvent en colère. Quand tu prépares pendant que tu as tout, là tu es dans la joie. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que mon Dieu ajoute du goût dans ta vie. Que mon Dieu ajoute le goût dans ta vie. Mais bien aimé, comprenez les mystères de ces. Les fleuves du Jourdain n'acceptent pas n'importe qui. Amen, amen. Amen. N'accepte pas n'importe qui. Le fleuve Jourdain a refusé de prendre Moïse. C'est ainsi que Moïse, quand il était en train de venir, il arrive de l'autre côté du Jourdain. Dieu lui dit que toi tu ne vas pas entrer. Et Moïse, Dieu va l'amener sur le mont Nebo. Le mont Nebo est long de 817 mètres. À partir du mont Nebo, tu vois Canaan, mais sans y entrer. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Mais nous avons l'avantage d'avoir une montagne qui nous permet non seulement de voir Canaan, mais de voir Jésus, de voir Moïse, de voir Élie. Avant que je ne continue, laisse que mon Dieu vous amène sur cette montagne. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui t'est dominé, tu les regarderas d'en haut. Quand tu seras au-dessus, elles seront en bas. Est-ce que tel que je parle, que toi tu sois au-dessus, que les diables soient en bas, que tu sois au-dessus, que la maladie soit en bas, que tu sois au-dessus, que les péchés soient en bas. Et ça ne s'arrête pas là. C'est dans le Jourdain que Jean-Baptiste avait choisi d'opérer son baptême. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Après avoir baptisé beaucoup de gens, il va voir quelqu'un d'autre venir aussi au baptême. C'est quelqu'un-là. C'est Jésus-Christ, le maître de Galilée, notre père, notre frère et notre mère. Amen. Vous savez que Jésus est à la fois père et mère. Ça va déranger les incrédules. Jésus notre Dieu, c'est notre père, parce que c'est lui le Dieu tout-puissant. Mais c'est aussi notre mère, parce que l'église, c'est le corps mystique de Jésus. Or l'église, c'est la femme de Dieu. Donc je voulais vous dire que le Dieu Nikomba Kalewa n'est pas seulement le Kayenda Moudi Fouka, mais il est également le Kayenda Moudi Sela. N'est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, que le Kayenda Moudi Sela t'épouse avec Jésus. Vous allez faire des enfants, vous allez faire des millions, vous allez faire des entreprises. Petit frère, donc les gens ne comprennent pas ces choses. Jésus notre Dieu, il est à la fois père et mère. Mais il n'est pas seulement le Kayenda Moudi Fouka, il est également le Kayenda Moudi Sela. Jésus-Christ, il s'est marié lui-même. Il est à la fois père, parce que c'est lui le créateur, mais il est aussi mère, parce que l'église, c'est la femme de Jésus. Jusqu'à ce jour, je commence à faire des enfants par l'église.
C'est pourquoi la Bible nous parle de la nouvelle naissance. Ces nouveaux-nés-là, ce ne sont pas les enfants de côté. Ce sont les enfants que Jésus a fait avec l'Église. Donc je voulais vous dire, de la même manière que notre père, notre mère a été baptisé dans le sang des Jacques. Nous aussi aujourd'hui, nous allons nous baptiser. Nous aussi aujourd'hui, nous allons prendre le baptême. Mais écoutez ce qui va se passer. Quand Jésus entre dans les eaux de baptême, les cieux s'ouvrirent. Avant que je ne continue, lorsque les cieux s'ouvrent en ces lieux, la première chose qui a été lâchée par le ciel le jour du baptême de Jésus, c'était une colombe. N'est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, que les cieux s'ouvrent, que la colombe sorte du ciel. Après la colombe, que le pouvoir sorte, que les savoirs sortent, que la voix sorte. Les enfants de Jésus, quand ils se présentent dans les Jourdains, les cieux s'ouvrent. Amen. C'est pourquoi il est dit, mettez-moi donc de la sorte à l'épreuve. Entrez dans les Jourdains. C'est appliquer la parole de Dieu. Chaque fois que tu appliques la parole de Dieu, les cieux s'ouvrent. Aujourd'hui, j'ai récupéré la clé qui était entre les mains d'Élie. J'ai récupéré la clé qui est entre les mains de Pierre. Je viens de récupérer la clé qui est entre les mains des églises. Je mettrai le pouvoir d'ouvrir les cieux. Tel que vous êtes là, j'ouvre les cieux. Je vous mets en contact avec Dieu. Amen. Alléluia. En fait, ce que je voulais vous dire, lorsque le fer tombe dans une rivière, le fer doit couler. Rien ne résiste au courant d'eau. Dans la vie, il y a trois choses auxquelles on ne fait jamais des barrages. C'est l'air, c'est l'eau et c'est le feu. Le fer qui était sorti ce jour-là, ce n'était pas le fer qui était tombé. Comme on était dans les Jourdains, les cieux s'étaient ouverts pour remplacer l'autre fer. Est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, que mon Dieu ouvre les cieux pour te faire récupérer tout ce que tu avais perdu. Et nous allons commencer par un rappel. Que toutes tes chances qui ont été bloquées depuis ta conception jusqu'à ce jour, je leur donne l'ordre. Je leur donne l'ordre. Donc tout ce que vous avez perdu, aujourd'hui je donne l'ordre. Ça doit revenir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui je donne l'ordre. Tout ce qui était pris par les sorciers, par les magiciens, même par ceux qui vous devaient de l'argent, je donne l'ordre. La colombe qui était sortie venait de la part de Dieu. En tant qu'homme de Dieu, je donne l'ordre au ciel. Je récite toutes les clés. Je peux utiliser la clé d'Élie. Je peux utiliser la clé de Pierre. Je peux utiliser la clé de toutes les églises. Ainsi je demande au Seigneur de remplacer tout ce que vous avez perdu. Tout ce que vous avez perdu. Vos chances, vos années, vos succès. Aujourd'hui, ça doit vous revenir. Je demande au Seigneur de vous donner même votre beauté. Vous ne me répondez pas bien. Vous savez la pauvreté avant la beauté des gens. Quand la richesse revient, la beauté revient également. Aujourd'hui, je demande à Dieu de tout vous retourner au nom du Seigneur Jésus-Christ. Plus question de se marier en retard. Je refuse avec ça. Comme vous vous êtes marié tardivement, je donne déjà la prolongation de votre vie et de votre mari sur la terre. Vous allez récupérer tout ce que vous avez perdu. La Bible déclare, moi Dieu, je vous restituerai les années que les sauterelles avaient de
Papa, toutes les années passées dans la vie des locataires, tu vas récupérer ça. Tel que nous sommes là, on va continuer à venir ici. À 97 ans, on trouve le pitch en train de prêcher. J'entre, je dis, où est ma dîme? Pourquoi? Parce que nous devons récupérer. À partir d'aujourd'hui, presque toute bénédiction qui était entre les mains des diables, des sorciers, aujourd'hui, ça va te revenir. Regardez, je vous en parle avec assurance. Ne regrettez plus. Les Français disent, il ira bien. Les autres ont rigolé avant nous. Maintenant c'est notre temps. C'est le jour de notre réhabilitation. Nous allons connaître une réhabilitation politique, financière, spirituelle, scientifique, physique. Tout ce que tu avais perdu dans ta vie aujourd'hui, tu le récupères au nom de Jésus. Personne ne va perdre ce que Dieu va lui donner. Tous les plans maléfiques du diable contre les enfants de cette église, je les détruis, je les retourne à leur fidélité. Toute personne qui va s'attaquer à mes prédications, je lui envoie l'esprit de mort, parce que tout ce que je déclare doit arriver pour ma gloire, mais pour la gloire de l'Éternel. Qui était dans le péché, tu récupères la sanctification. Tu avais perdu Jésus, il est là maintenant à tes côtés. Je te le donne, marche avec lui, qu'il ne te quitte pas. Regardez l'amour de Dieu. Ceux qui s'étaient sacrifiés pour Dieu, ils ont tout récupéré. Je vais terminer par là. Pierre a connu beaucoup de déceptions dans son ministère. Le ministère a aussi des déceptions. Mais un jour, Pierre, il a dit à Jésus, regardez, avant Pierre, Abraham a posé la même question au Seigneur. Il dit, mais finalement c'est quoi? Écoutez la réponse. Écoutez la réponse que Dieu va donner à Pierre. Il dit, avant d'aller au ciel, tout ce que vous avez perdu, vous allez récupérer au centuple. Aujourd'hui, nous récupérons nos pertes avec intérêt. Amen. Aujourd'hui, nous récupérons nos biens avec intérêt. Si les sorciers avaient bloqué $1 million pour toi, je demande au Seigneur les intérêts de $10 milliards. Amen, amen. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est Jésus qui a donné la réponse. Pierre n'avait pas demandé des intérêts à Dieu. Pierre a dit seulement que tout ce que j'ai perdu, c'est le Seigneur lui-même qui a ajouté des intérêts. C'est pourquoi la Bible dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné comme des intérêts, comme des bénéfices. Aujourd'hui, vous n'allez pas rentrer qu'avec la vie éternelle. Vous allez prendre la vie éternelle. Mais je vous donne le reste. Le reste c'est quoi? Le reste ce sont des milliards de dollars. Le reste ce sont des beaux mariages. Ce sont des belles maisons. Le reste c'est le pouvoir. Le reste c'est le savoir. Le reste c'est la voix. Tel que vous êtes là, tout ce que vous avez perdu, aujourd'hui, vous ne sortez pas d'ici. Aucun prophète ne vous trompe. Naman a quitté le Jourdain sans lèpre. Aujourd'hui, vous quittez cette église sans malédiction. Je suis convaincu que j'étais très utile pour vous ce matin. J'ai fini tout ce que j'étais venu vous dire. Il me reste maintenant de vous dire une seule chose. C'est ça le message. J'ai fini tout ce que j'étais venu faire. Maintenant, il me reste de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Que Dieu bénisse le moment de notre église.
Que Dieu bénisse les papas de notre église. Qu'il bénisse ses servantes et ses serviteurs. Qu'il bénisse ses chants, techniciens, protocole, sécurité. Que Dieu bénisse nos enfants. Que Dieu bénisse nos ennemis. Que Dieu bénisse nos voisins. Que Dieu bénisse tous ceux qui vont passer devant notre église aujourd'hui. Que Dieu bénisse notre passage. Kolo Yesu apoyaka moto te atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka papa te na Yesu babunga kikala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango